Aujourd'hui dans Lâcher les chats, on va poursuivre notre chemin à travers cet univers obscur que sont les serial killers. Est-ce que tous les chats sont des tueurs en série? On a vu dans la partie 1 un petit peu tout ce qui était attaque sur les humains. Mais dans cette partie 2, on va parler un petit peu de la chasse. Pourquoi les chats, ils jouent avec leur proie? Pourquoi ils sont sadiques un petit peu avec elles, les pauvres? Comment on doit réagir face à ça aussi? Est-ce qu'on peut sauver la proie ou pas? Est-ce que quand un chat ramène une souris à la maison, c'est un cadeau pour l'humain ou pas? Voilà, on va aborder toute cette partie-là dans cet épisode. Je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat, et dans cette émission, je donne la parole directement aux chats et aux chattes pour répondre à toutes vos questions. Et oui, qui mieux que les chats pour nous dire tout ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et de nous? Et je vous préviens, on risque de se lâcher. Alors pour que ce podcast puisse vivre le plus longtemps possible et que je puisse répondre au plus de questions possibles, je vous invite à liker cet épisode, à le commenter, à le partager, à vous abonner. Bon, tout ça selon la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Mais tout ça, c'est sûr que ça m'aide beaucoup. En tout cas, je vous remercie déjà d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, c'est parti! Alors, avant de démarrer un petit peu plus, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet noir, du tueur en série félin, est-ce que les chats, vous avez des spécialités quand vous chassez? Est-ce que vous préférez chasser certains types de proies plus que d'autres? Dites-nous tout. Alors moi, en ce qui me concerne, j'adore chasser les lézards. J'adore les lézards, j'adore leur peau comme ça, comme ils se dandinent au soleil, j'adore. Et ils ont une queue qui repousse, ça me fait vibrer de dingo. Ah ouais, moi j'adore les lézards. Moi, vous savez, je suis plus mulot. Vous savez, j'adore, je trouve ça trop mignon les mulots, donc j'adore ça. Mais c'est vrai que j'ai une amie, Martine, qui elle adore les petits moineaux. C'est vraiment son péché mignon et elle a beaucoup de chance parce qu'elle a la possibilité de pouvoir chasser ces adorables petits volatiles. Mais moi, c'est vrai que je suis plutôt très, très mulot. Donc oui, tout à fait. Nous avons nos spécialités. Mon cousin Chichi, lui, il cherche même des lapins des fois. C'est gros quand même les lapins, des fois. Et alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi, parfois, vous mangez votre proie, et parfois vous la mangez pas du tout. Parfois vous jouez avec, parfois elle est morte, des fois elle est pas morte. Pourquoi? On comprend pas tout là-dessus, des fois. Ah non, mais c'est indéniable, ma petite Marion, nous ne comprenons pas tout, mais je pense d'ailleurs que les humains ne comprennent pas tout de même non plus, hein. Vous savez, des fois on fait des choses, on dit des choses, on dit « Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Tiens, voilà. » Vous savez, moi j'adore regarder la télé, je regarde beaucoup la télé, j'adore ça, et du coup je peux constater ce genre de choses. Mais pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas, dit-il. Voilà. Donc écoutez, nous parfois c'est pareil, hein, je veux dire, j'ai envie de dire qu'en fait la chasse à la base, c'est quand même un instinct très très fort chez nous. Il faut quand même noter que les humains, un peu stupides, n'ont appris à nous nourrir que dans les années 50, et que jusque-là, ils ne savaient pas exactement quels étaient nos vrais besoins pour que nous soyons vraiment en bonne santé, et chasser était important pour nous. Nous étions obligés de chasser si nous voulions survivre. Voyez? Bon, aujourd'hui, la question se pose beaucoup moins, que nous avons des alimentations tout à fait complètes, équilibrées, parfaitement élaborées, voilà, enfin bon. Donc la question se pose moins. Ceci étant dit, nous sommes des chasseurs dans l'âme et des chasseuses, des chasseresses, bien sûr. Bien sûr, c'est un comportement que nous avons en nous et qui est là, qui nous porte, mais parfois on n'a pas faim, tout simplement, voilà. Ben ouais, des fois c'est juste le plaisir de la chasse, du jeu, parce que même quand on est plus vieux, tu vois, des fois on peut être un petit peu frivole. Et on aime bien jouer, tu vois. Nous, on s'amuse à pouvoir jouer. C'est rigolo, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec une balle qui roule dans la maison, tu vois. Ça, c'est autre chose. D'un côté, dans la maison, on a le jeu avec la balle. On joue avec la canne à chat, tu vois, le laser, tout ça. Là, on joue avec nos humains et c'est super, tu vois, j'adore. Mais quand on est dehors, j'adore avec les lézards et tout ça. C'est autre chose, tu vois. C'est une autre forme de vibrations cosmiques, tu vois, qu'on a avec l'univers, avec le monde du vivant qui nous entoure, tu vois. Ouais, donc en fait, on sait pas, quoi. Ah non. En fait, des fois, je dirais, on a 3 systèmes. Soit on chasse parce qu'on a faim, et quand on a pécho notre proie, on la bouffe. Voilà, j'ai fait, boum, 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 j'ai réglé. Parfois, on voit un truc qui bouge dans un petit bosquet, ah pouf,
ça réveille, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous déclenche. Du coup, paf, on saute dessus, on attrape notre proie, de là on se dit, tiens, c'est fun quand même, c'est rigolo, t'as vu sa couleur, t'as vu la couleur de ses yeux, ben, voilà, peu importe, il y a un truc qui nous éclate, on joue un peu avec, pour peu que la proie soit coopérative, elle se laisse triturer dans tous les sens, c'est rigolo. Mais on n'a pas envie de la manger parce qu'on a déjà bien mangé tout ça, alors des fois, on la ramène à la maison. Genre le petit cache-dalet du soir, tu vois. Et puis des fois, juste on la rapproche, mais on n'en fera rien du tout. Donc c'est un petit peu les profils qu'on va trouver. Et alors justement, par rapport à ça, quand vous les ramenez à la maison, pour le petit casse-dalle du soir, une question qui revient beaucoup, est-ce que quand vous ramenez une souris par exemple, ou un moineau, peu importe, ou un lézard à la maison, c'est une forme de cadeau pour votre humain? Alors là, parfois je vous le dis, mieux vaut être sourd. J'ai un ami qui est sourd et je pense qu'il est bien mieux comme ça que d'entendre ce genre de conneries. Mais bien sûr que non, enfin je veux dire, nous n'avons absolument rien à offrir aux humains à part notre présence magnifique et absolue. Je veux dire, les humains ne mangent même pas ce genre de mets. Ce serait absurde, je veux dire, on vit avec eux, on sait que ce ne sont pas des chats, bien sûr, nous sommes très loin d'être idiots, malgré ce que certains pensent. Non, nous n'avons pas du tout l'impression de vivre avec des gros chats. Je pense que des gros chats, nous savons ce que c'est. Nous vivons parfois avec. Non, un humain est un humain. Nous savons que c'est un humain. Que de la même manière que nous savons qu'un lapin est un lapin, qu'un moineau est un moineau, qu'un chien est un chien. Nous savons qu'un humain n'est pas un chat. C'est absurde, non. Et nous ne leur devons rien. Bien sûr que non. Ah, moi j'adore les humains chez des gros mythos et chez des... Vous avez un ego démesuré des fois. C'est vrai. C'est vrai que c'est toujours flatteur pour nous. Surtout quand on aime les chats et qu'on se dit ouais, je fais tout pour lui et il me ramène un cadeau. Donc c'est un petit peu sa petite marque de reconnaissance. Bah non, c'est absurde. Je veux dire, on vous doit rien, Martine et la Régent, quoi. Moi, si je peux me permettre, tu vois, on ramène à bouffer chez nous. Point barre. C'est tout. Ça va pas plus loin. C'est logique, tu vois. Je veux dire, par exemple, vous, quand vous faites des courses, tout ça. Bon, on voit vous ramener des sacs et tout. Hein. J'adore jouer avec les sacs de course. J'adore. T'adores, toi aussi? Moi, j'adore. J'adore ça. Je suis une vraie petite... Je retombe en enfance avec les sacs de course, c'est bien simple. Ah ouais. Bon, ben, quand vous ramenez vos courses, tu vois, et que vous les ramenez dans la maison et tout, vous les rangez dans le grand truc blanc ou gris, là, le frigo. Voilà. Ben, vous allez pas cuisiner dehors, tu vois. Tu ramènes ta nourriture dedans et puis tu la cuisines dedans. Sauf quand il y a le barbecue. J'adore le barbecue, ils sont trop bons. Vous aimez le barbecue, vous? Ah ben moi j'adore les barbecues, parce qu'il y a toujours un petit bout de quelque chose qui tombe, tout ça, mais... Moi je déteste les saucisses. C'est bien simple, je ne peux plus m'en enfiler. Moi je pourrais en prendre tout le temps. Ah, j'adore les saucisses. Bah, enfin bref, tout ça pour dire que nous, on se ramène la distaille chez nous et c'est tout, tu vois. Après, c'est les humains, ils en font des caisses, mais ils se rendent pas trop compte, tu vois. Nous, on fait des efforts, mais incommensurables, tu vois, pour vivre avec les humains, pour décrypter tout, le regard, tout, tu vois. Après, quand on voit la misère que c'est pour certains de nous foutre un putain de bac sanitaire ouvert, pourtant, tu vois, on leur demande pas de se ruiner. Bon... Je trouve qu'ils font pas énormément d'efforts pour nous, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous, même si je sais qu'il y a quand même beaucoup d'humains qui font des tonnes d'efforts pour leur chat. Et d'ailleurs, je suis sûre que parmi les auditeurs ici, je pense que la plupart adorent leur chat et qu'ils font tout pour mieux le comprendre et que c'est pour ça qu'ils sont là. Et ça, on les remercie amplement. Ça, vous savez, c'est une partie de la race humaine que nous apprécions très fortement. Et d'ailleurs, dans nos plans sont établis que plus tard, ces humains-là auront une place de choix, vous savez. C'est-à-dire dans vos plans. Ben, vous savez, par rapport à la gestion du monde, nous sommes en train de préparer un petit plan d'attaque, et bien sûr, nous savons quels humains nous allons mettre au charbon, si je puis dire, et puis quels autres humains auront une place de choix dans nos cœurs, dans nos vies, tels nos humains de compagnie, vous comprenez? Donc oui, nous sommes tout à fait ravis, heureux d'avoir des humains compréhensifs, bien sûr, mais il ne faut pas oublier tous ces pauvres petits misérables félins qui sont livrés à eux-mêmes dans des maisons complètement dénuées d'amour, de véritable amour et de respect, vous voyez?
C'est vrai. Et d'ailleurs, faut pas me lancer sur le sujet aujourd'hui parce que je suis très très en colère. Je reviens d'un salon où il y a soi-disant des innovations. Et je suis très très énervée de voir à quel point ce sont des innovations pour les humains, des bacs à litière pour humains, fermés, des trucs de l'espace. Et il y a beaucoup d'humains qui se leurrent et qui se disent « Mais moi, mon chat, il adore. » Et non, mais en fait, non, il adore pas. Bien sûr que non, nous n'adorons pas. Nous ne sommes juste pas des chiens de première. Mais attendez qu'il tombe sur un chien de première, vous allez voir, il va vous ravager le tapis et le canapé. Ça, c'est une évidence. Mais bien sûr, nous ne sommes pas tous des gros connards, et donc nous faisons avec. Vous m'énervez, Marion. Ah bah, je suis désolée de vous énerver. Moi, je suis énervée à la base. On va revenir à nos souris, à nos mulots, à nos lézards. Revenons un petit peu à cette chasse. Donc non, c'est pas une offrande. Non, nous ramenons juste notre nourriture dans notre ère d'alimentation, pour dire les choses d'une manière très polie, très nette, très clean, vous voyez. Mais non, ce n'est pas du tout un cadeau. Grand Dieu. Alors comment on doit réagir en fait quand il ramène sa proie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on est censé vous féliciter ou pas? Parce que c'est des questions qui viennent. Est-ce que je dois le punir? Est-ce que je dois le féliciter parce que c'est un bon chasseur? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Bien, déjà, punir, je ne comprends pas le pourquoi. Pourquoi nous devrions être punis pour vivre, tout simplement, car là, il s'agit bel et bien de simplement vivre. Pour nous, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel, tout à fait instinctif. Donc non, nous punir serait absolument pas productif. Bah alors ça c'est sûr, punir, ça sert à rien, ça fait mal, ça pique, c'est désagréable, et je veux dire à chaque fois la punition, quels que soient les motifs. En fin de compte, ça bouffe un petit peu notre relation. Après, je pense que féliciter n'est peut-être pas non plus la solution, parce que, comment vous dire? Bon, je vous dis ça, moi je ne cherche pas par des balles en mouche, tout ça, des jouets avec des plumes, tout ça. Bon, mais j'ai ouï dire, parce que j'ai une bonne ouïe quand même, donc j'ai ouï dire que ça pouvait entraîner parfois des drôles de comportements, parce que, par exemple, si un petit chat, par exemple, vient de chercher une souris, il la ramène dans sa maison, donc jusque-là tout à fait normal, mais là, si sa personne de vie, son humain, lui dit « Oh, c'est superbe, c'est génial, bravo mon petit amour, que d'autres dienneries », bon, eh ben, le chat, lui, va peut-être se dire « Ah tiens, j'ai de l'attention, quand je ramène ça, alors je continue. » C'est le même principe avec la punition, vous voyez. Par exemple, moi, j'ai un petit chat, 3 allées plus loin. Bon, lui, il n'a aucune attention de la part de ces humains. Mais vraiment aucune attention, c'est déplorable, c'est déplorable. Toutefois, j'ai pu constater que lorsqu'il ramenait une souris morte, ces humains s'énervent profondément, parce qu'ils disent non, pas dans le salon, pas sur le canapé, espèce de petit bâtard, voilà, ce genre de choses. Bon, c'est quand même, somme toute, assez violent, hein, n'est-ce pas, nous en conviendrons. Bon, mais du coup, notre pauvre petit, là, il se dit, tiens, les seuls moments où j'ai un brin d'attention, c'est lorsque je ramène une souris crevée, voilà, et que j'obtiens un dialogue, finalement, avec mes humains, voilà. Sans cela, nous ne communiquons pas, nous n'interagissons pas, voilà. Ouais, le truc, en fait, c'est que ça peut devenir un mode de communication, en fin de compte. Le chat se dit, quand je ramène une proie à la maison, j'ai de l'attention, que ce soit positif, négatif, en tout cas, j'ai de l'interaction, j'ai de l'attention. Et donc, ça peut devenir un moyen pour le chat d'avoir cette interaction et cette attention. Donc, effectivement, voilà, on punit pas, on félicite pas, on va pas encenser. Et donc, concrètement, vous allez prendre la proie morte, vous allez ou l'enterrer ou la jeter, enfin, peu importe, mais en tout cas, sans prêter trop d'attention, sans essayer de trop expliquer les choses à votre chat, et voilà, et faire comme si c'était, un événement tout à fait simple. Et alors, petite question, parce que parfois on me dit « Oui, mais moi, quand je prends la proie, mon chat, il grogne. » Évidemment, on se fait chourer notre petit cache-dalle, là, comme ça, sur notre nez. Des fois, on n'est pas content. Des fois, ça passe, mais des fois, on n'est pas content. Non. Ouais, mais alors, comment l'humain doit réagir en face? Mais très simplement, vous l'ignorez, vous ne restez pas à portée de gueule, à portée de croc, vous voyez, de griffes, hein, tout simplement. Vous tâchez de faire la besogne le plus rapidement possible, et puis ensuite vous vaquez à vos occupations, l'air de rien, n'essayez pas de nous parler sans arrêt. Nous comprenons tout à fait que nous régissons notre vie très différemment, vous voyez, donc nous nous adaptons, adaptez-vous, mais ne venez pas nous casser les burnes, voilà, avec des choses qui ne sont pas du tout nos préoccupations. Je veux dire, nous chassons, nous aimons chasser, nous avons nos petits hobbies, voilà, bon, ils vous plaisent, ils ne vous plaisent pas, c'est un fait, mais voilà, faites ce que vous avez à faire, ne vous préoccupez pas de nous.
Ouais, je pense qu'on peut vraiment le résumer comme ça. Quand votre chat vous ramène une proie, c'est pas un cadeau, donc il n'y a pas besoin de le remercier. Il n'y a pas besoin de le féliciter parce que c'est un bon chasseur. Le chat n'attend pas, je crois. Hein, vous n'êtes pas comme ça, vous n'attendez pas de félicitations, de... Ouais, non, franchement, je crois que nous, les chats, on connaît notre propre valeur et on n'a pas spécialement besoin d'avoir de l'attention comme ça et d'avoir des compliments en permanence ou quoi. Ben moi, je trouve que c'est agréable des fois d'avoir des félicitations quand on fait un truc un petit peu cool. C'est toujours sympathique, vous savez. Si c'est accompagné d'une petite caresse, d'un petit bijou, que c'est agréable dans le moment, ou d'une petite friandise, bien sûr. Des fois, c'est agréable. Ouais, mais il faut pas non plus... Enfin, tu vois, je veux dire... Après, on passe sa vie à attendre des félicitations, à faire des choses pour avoir juste des félicitations. Ça n'a pas vraiment de bon sens, tu vois. Moi, je dis, j'ai pas besoin, tu vois. Je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, tu vois. Donc on félicite pas, on dit pas merci, on n'encense pas, on punit pas, on fait pas gigoter la proie non plus sous votre nez. Ah non, ça il ne faut surtout pas, parce que vous comprenez, on va avoir envie de jouer avec. Si vous nous secouez une petite souris, je veux dire, que ce soit une souris vivante, une souris à plumes, une souris à bosse, hein, nous allons avoir envie de la croquer, de jouer avec, voilà. Donc non, surtout pas. Pas de tentation, si vous ne voulez pas de ça à la maison, pas de tentation, s'il vous plaît. Ouais, on s'en tient aux souris à plumes à la maison. Absolument. Alors, il y a une autre question pour vous, c'est comment vous apprenez à chasser? Déjà, tout d'abord, nous avons cette composante en nous, c'est très instinctif, la chasse, vous savez. Donc même un animal qui n'a jamais eu de mère, il saura chasser, bien sûr. Mais lorsque le chaton vit avec sa maman, dans la campagne, par exemple, Ou dans la jungle aussi. Des fois, c'est dans la jungle. si vous voulez, on va dire qu'il est dans la jungle ou dans la forêt. Ça vous va, la forêt? Ouais, il y a la forêt aussi. Il y a les vallées et les plaines. Oui, voilà, dans la nature. Mon Dieu, j'adore cette nouvelle génération, j'adore. Oui, voilà, donc quand les chats sont dans la nature, voilà, disons-le ainsi, la maman, à partir d'un certain âge, va apporter des proies à ses petits pour leur apprendre à chasser, bien évidemment. Alors, parfois, si la maman était fan de moineaux, elle va ramener un moineau, et du coup, le petit va probablement kiffer tuer du moineau. Elle va peut-être ramener des mulots, voilà, enfin, voilà. Et c'est aussi ce que nous n'avons pas précisé plus tôt dans le débat, que parfois la spécialité vient aussi de ce qu'on a appris à chasser lorsqu'on était petit, bien sûr. Après, les goûts peuvent changer, mais je veux dire, vraiment, un petit chaton qui n'aurait pas eu sa mère, pauvre petit, eh bien, il saura quand même chasser, et cet instinct sera quand même en lui. C'est inhérent à la condition féline, voyez? Ouais, absolument, je suis d'accord, parce que moi, je n'ai quasiment jamais vécu dehors. J'ai toujours vécu en appartement, et j'ai l'instinct de chasse, c'est sûr. Et quand je suis allée en vacances cet été, je suis allée dehors. Vous savez que moi, ce que j'ai préféré, c'était les papillons. C'est beau, en plus, les papillons. Mais c'est absolument merveilleux, les papillons. C'est un petit peu magique, les papillons. Hein? Le papillon est un petit animal qui croque en plus tout seul. Oh, mon Dieu, c'est un délice. C'est vrai que moi, je suis très mulot, mais un petit papillon qui cracouille sous la dent de temps en temps, je ne dis pas non. Et du coup, je reviens avec une autre question qui revient souvent. Est-ce que j'ai le droit de sauver la proie qui vient de choper? Et souvent, alors moi, pour rien vous cacher, je suis désolée, je sais pas si ça va vous plaire, mais moi, je leur dis, bien sûr, vous avez le droit de sauver la proie. Vous avez le droit de sauver la petite souris qui se débat, vous avez le droit de sauver le moineau. Enfin, bon, après, j'ai envie de dire que s'ils sont bien amochés, il vaut peut-être mieux que le chat le termine, hein. Mais si l'animal n'est pas du tout mort et qu'il peut s'en sortir, bien sûr qu'on peut le sauver. Bah leur chat, merci, superbe. Ah non, mais c'est vrai que quand même, je pars du principe qu'on n'est pas obligé de s'infliger ça non plus, parce que on est des petits humains sensibles, donc on peut s'éviter ça. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas la première proie que le chat va rater. C'est vrai, soyons honnêtes, que nous en ratons souvent, quand même, avant d'en choper une. Bon, ceci étant, vu qu'on en rate souvent avant d'en choper une, si on nous enlève la proie qu'on chope, c'est un petit peu agaçant. Oui, mais vous allez recommencer dans la foulée. Enfin, je veux dire, si vous vous dites, hop, après-midi chasse, vous allez recommencer. Et puis, c'est pas comme si votre vie dépendait de ça pour vous nourrir, si vous avez une bonne alimentation de qualité. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Et moi, je comprends parce que moi, j'aime la vie, tu vois. J'aime la vie, même si c'est une folie. J'aime la vie, et bravo pour le défi. Mais ne m'en veuillez pas, je suis faite comme ça. Donc moi, je tue quand même les lézards. Mais je n'ai jamais voulu à mes humains, quand ils défendaient un lézard, tout ça, parce que moi, là où j'habite, il y a bien un lézard, tu vois. Et je sais que je vais en choper d'autres.
Donc ça va, c'est pas la fin du monde sur Terre, tu vois. Bon, bah merci de cette précision, parce que c'est vrai que moi, souvent, je dis, voilà, vous pouvez sauver la proie et votre chat en attrapera une autre. C'est pas la fin du monde, il aiguise ses sens, il aiguise ses techniques, et voilà, il ne sera que meilleur chasseur. Absolument, de toute manière, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est la pratique qui fait de nous les meilleurs chasseurs. Par exemple, un chat qui chasse tout le temps, toute la journée, bien il va être un bien meilleur chasseur que moi, par exemple. Je sais chasser, mais c'est pas mon... Voilà, c'est pas mon passe-temps favori. Moi, vous savez, j'adore regarder la télé. Eh oui, ça, la télé, Martine, on a bien compris que c'était l'éclate, quoi. Et alors, j'avais envie de terminer un petit peu cet épisode-là avec une anecdote assez marrante. Et je n'ai pas l'explication à ça, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut que je vous demande ça. J'avais une amie, sa chatte chassait les souris, ou les oiseaux, je crois que c'était les oiseaux. Et en fait, à chaque fois qu'elle se réveillait le matin, elle avait l'oiseau sur le lit, qui était décapité. Et elle ne retrouvait jamais les têtes, donc elle pensait que la chatte ne mangeait que les têtes. Et un jour, elle fait un gros ménage de printemps, et elle déplace un meuble, et il y a une espèce de trou dans le mur, et là, elle découvre toutes les têtes d'oiseaux. Ah là là, trop flippant. Alors, pourquoi la chatte faisait ça? Est-ce que vous avez une explication? Parce que là, quand même, on se rapproche un petit peu du trophée du serial killer, quoi. Ah bien alors là, vous me posez une colle, ma petite Marion. Vous savez, la seule chose que je peux dire, c'est que ça devait être un serial killer. Vous savez, des fois, il y a des humains, ils chantent très bien, et il y a une bonne majorité d'humains qui chantent très bien, et puis il y a des serial killers dans les lots. Bon ben chez nous, la majorité des chats chantent très bien, mais j'ai pas exclu qu'il y ait une petite proportion de serial killers aussi. Voilà, c'est tout. Ok, il y a des chats qui sont peut-être effectivement des tueurs en série. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vous invite à me rejoindre sur mon Insta, absolument chat, et puis lâcher les chats, où je ferai des appels à questions pour récolter un petit peu toutes les questions qui vous tracassent, pour pouvoir y répondre ici. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute, pour votre soutien. N'oubliez pas, pour soutenir ce podcast et lui offrir une longue vie, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker, tout ça. En attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, eh bien, je vous dis prenez soin de vous et puis lâchez-vous.